Bon, salut les beaux élèves. J'espère que vous êtes en bonne santé, vous et vos parents. On commence aujourd'hui, Inch'Allah, notre document 5 du chapitre 1. Toujours, nous sommes au chapitre 1, les mécanismes fondamentaux de la reproduction sexuée. Le document 5, le cinquième document. Le quatrième était la spermatogenèse. Alors, normalement, le document 5 doit être l'ovogenèse. Bon, objectif zéro, comprendre la notion ovogenèse. Un, étudier. Toujours, je commence avec zéro, c'est-à-dire une introduction, tout simplement. Yani pour ne pas commencer directement comme ça, tout d'un coup, n'est-ce pas, à expliquer ou bien à discuter les objectifs. Bon, alors vous écrivez avec une très bonne écriture, s'il vous plaît, je vous donnerai le temps. Je vous donnerai le temps. Alors, le document 5, l'ovogenèse. Que veut dire ovogenèse? C'est Kassaria. Ok, très bien. C'est la production des ovocytes. Car avant, le document 4 était la spermatogenèse. Son titre était la spermatogenèse. Hein, c'était la production des spermatozoïdes. Maintenant, on doit bien sûr étudier la production des ovocytes. C'est l'ovogenèse. Objectif, zéro, comprendre la notion ovogenèse. Un, étudier les différentes phases de l'ovogenèse. 2, comprendre les notions follicule et folliculogenèse. 3, étudier le déroulement de la folliculogenèse. Et 4, mise en relation des données. Alors, s'il vous plaît, écrivez avec une très belle écriture et doucement, sans perdre du temps. Je vous donne 2 minutes. Bon, bien sûr, vous pouvez mettre pause et écrire doucement. C'est pas la peine d'attendre vraiment 2 minutes, parce que vous pouvez mettre pause, vous écrivez doucement, puis que vous continuez, n'est-ce pas, à assister le film. Allah ya'tikum alf afiyah. Alors, qu'est-ce que, toujours la leçon, l'explication, bien, la leçon, la discussion commence avec une question. Avec une question. Qu'est-ce que l'ovogenèse? Monsieur, tu as mis un titre, vous avez mis un titre, l'ovotype, c'est quoi l'ovogenèse? Si vous vous rappelez, n'est-ce pas, on sait très bien que la reproduction sexuée, alors toujours, écrivez en même temps, n'est-ce pas, de comprendre. Il y a des choses qui passent sur l'écran, n'est-ce pas, vous écrivez, vous aurez sûrement le temps pour écrire et comprendre sûrement. Sinon, vous me le dites. Donc, vous savez jusqu'à maintenant que la reproduction sexuée nécessite la production ou la formation des gamètes. C'était vu ça, était déjà vu dans le document 4, au début du document 4. C'est ce qu'on appelle quoi? La gamétogenèse englobe la production du gamète mâle ou bien la production du gamète femelle. Si je veux parler exclusivement du mâle, je dis la spermatogenèse. Si je veux parler exclusivement de la femelle, je parle de l'ovogenèse. L'ovogenèse est la genèse ou la production ou la formation des ovocytes. Donc, essentiellement, ça doit rester dans la tête. La reproduction sexuelle sûrement nécessite la production, la formation des gamètes. Le spermatozoïde chez le mâle et l'ovocyte chez la femelle. Alors, les deux ensemble, on appelle la production de ces deux types de gamètes, on appelle gamétogenèse. L'ovogenèse est spécifique pour la femelle. C'est la genèse ou bien la production des ovocytes. C'est-à-dire, dans le document 5, on va étudier, dans le document 5, on va étudier la production, comment est produit l'ovocyte chez la femelle. Dans le document 4, on a étudié comment sont produits les spermatozoïdes chez le mâle. Et ça a été intitulé la spermatogenèse. Bien.
Alors, comment se fait l'ovogenèse? Comment se fait la production des ovocytes, n'est-ce pas, chez la femelle? Pour étudier ce phénomène, comme on a déjà exactement vu pour le mâle, on doit répondre à trois questions. On doit répondre à combien de questions? À trois questions. Bravo. Alors, histoire d'un ovocyte. Bien sûr, n'est-ce pas, pour étudier l'ovogenèse, on doit premièrement répondre à la question quand. Quand est-ce que l'ovogenèse, la غلط غلط متى اللي على puberté يا زلمة la belle non tu sais pas quand est-ce que l'ovogenèse commence-t-elle chez vous. Attendez un peu, attendez, c'est bien, on va découvrir beaucoup de choses, on va découvrir beaucoup de choses. L'ovogenèse alors commence quand je dois premièrement répondre à la question quand, puis je dois répondre à la question où, très bien, dans les ovaires, bravo. Et comment? Pour quand? اسمحوا لي أبصر أبصر. En réalité, jusqu'à maintenant, on ne va pas répondre à cette question. Ben, sûrement, ça ne commence pas, jamais ne commence à la puberté. On va voir ça ultérieurement. Ou dans les ovaires, très bien. Et comment je veux vous raconter l'histoire, je veux vous raconter l'histoire d'un ovocyte. Donc, pour étudier ce phénomène extraordinaire, subhanak ya Allah, l'ovogenèse ou bien la genèse des ovocytes, on doit répondre à ces trois questions. Quand est-ce que ça commence, où ça se fait et comment ça se déroule. Bon, l'histoire d'un ovocyte. Je peux tourner la page. Oui, non, oui, non, 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 oui, 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 non. J'attends encore un peu. Alors, dans ce temps, je veux reprendre l'ovogenèse et la genèse des ovocytes. Ça se fait à Psar Aymata, ça se fait dans les ovaires et ça se fait comme dans la spermatogenèse. Ah, vous vous rappelez combien de phases y avait-il? Quatre, très bien, mais chez la femelle, il y a seulement trois. Les plus faciles, plus simples, non compliquées comme chez nous. Alors, l'histoire d'un ovocyte dans les ovaires de la fille, dans les ovaires de la fille, n'est-ce pas? Il y avait, avant la présence des ovocytes, il y avait des ovogonies. Alors, regardez, comme on a vu chez le mâle, il y avait des spermatogonies chez le mâle. La ovogonie. Alors, il y a beaucoup de similarités, de similitudes, de ressemblances. Alors, avant la production des ovocytes, il y avait des ovogonies chez la fille. Les ovogonies, ce sont des cellules mères qui vont se transformer, ce sont alors des cellules mères à un chromosome double, qui seront transformées en ovocytes en passant en trois phases. Quel est le nom de la première phase? Multiplication, monsieur, très bien. Et la deuxième phase, accroissement, monsieur, très bien. La troisième phase, maturation, méiose, monsieur, très bien. Les mêmes trois phases. Seulement, il y a trois phases chez la fille. Alors, alors l'histoire, comment ça se fait, comment ça se déroule, n'est-ce pas? On a dit, avant l'apparition des ovocytes chez la femelle, il y avait des ovogonies. Chaque ovogonie passe en trois phases, et, n'est-ce pas, passe en trois phases, n'est-ce pas, qui sont la première phase, c'est la phase de multiplication, plusieurs mitoses, exactement comme on a vu chez le mâle, avec quelques différences à la fin. La deuxième phase, c'est l'accroissement ou croissance. Très bien. Et la troisième, c'est la maturation ou méiose. Ah, chez le mâle, il y avait une quatrième phase qui était la spermiogenèse. Ah, mais chez la femelle, non, il y a seulement ces trois phases. Donc, bien sûr, toujours on écrit, on comprend, en comprenant la leçon, on écrit aussi en même temps. Alors, ça commence avec un ovogonie qui va passer dans ces trois phases et en passant après passage de cette cellule en trois phases, va se transformer en ovocyte pour donner des ovocytes. Pour donner des ovocytes. Je veux aujourd'hui commencer avec vous l'étude, n'est-ce pas, de ces trois phases.
Alors, la multiplication, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est l'accroissement. Et la troisième phase, c'est la maturation. Je veux commencer maintenant avec la multiplication. Plusieurs méthodes. C'est exactement, on a changé le nom. Au lieu de dire, comme on a dit déjà chez le mâle, n'est-ce pas, les spermatogonie, chaque spermatogonie fait des mitoses, on va dire chaque ovogonie fait plusieurs mitoses. Tout simplement, pas plus que ça. Cellules mères ou ovogonie, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces cellules? Désolé. Chaque cellule mère va faire des mitoses, des mitoses. Le résultat, c'est plusieurs, n'est-ce pas? C'est plusieurs ovogonies à deux N chromosomes doubles après intervalle. Exact, c'est la même explication. Mais au lieu de dire chaque spermatogonie fait des mitoses, n'est-ce pas, pour obtenir plusieurs spermatogonies, je dis maintenant, chaque ovogonie fait plusieurs mitoses. Le résultat, ce sont plusieurs ovogonies. Pas plus que ça. Et comme on a déjà dit la fois passée, que c'est une cellule mère, c'est la ovogonie à deux N chromosomes doubles, lorsqu'elle se divise, premièrement, elle ne donne pas directement deux cellules à deux N chromosomes doubles. Non, elle donne deux cellules à deux N chromosomes simples. Déjà vu, hein? Déjà vu dans le document 4. Ces deux N chromosomes simples, deux N chromosomes simples dans chaque cellule, n'est-ce pas, seront deux N chromosomes doubles durant l'interphase. La seule fait l'interphase, l'ADN se duplique, et la duplication de l'ADN et les chromosomes qui étaient simples seront doubles. Et puis, lorsque la cellule contient maintenant deux N chromosomes et double, elle peut se diviser de nouveau et ainsi de suite. Alors, durant la première phase de l'ovogenèse, c'est la multiplication et chaque ovogonie, oui, fait plusieurs mitoses. Alors, le résultat, c'est quoi? Plusieurs ovogonies à deux N chromosomes doubles. Quoi? Après interface. Après interface. Cette cellule, par exemple, se divise en deux cellules. Ces deux cellules ayant le même nombre de chromosomes, deux N chromosomes et deux N chromosomes. Ben, dès que cette cellule se divise, chaque cellule contenait deux N chromosomes simples et deux N chromosomes simples. Puis, ces deux N chromosomes simples seront doubles durant l'interphase et elle peut se diviser de nouveau, comme ça. La cellule, pour qu'elle se divise, elle doit être une cellule mère, c'est-à-dire elle doit contenir deux N chromosomes doubles. Si elle contient deux N chromosomes simples, elle doit faire l'interphase, l'ADN se duplique, c'est-à-dire les chromosomes seront doubles, elle devient alors une cellule mère et elle peut se diviser maintenant. Mais la remarque, la grande remarque, la remarque essentielle, la remarque très grave, la remarque extraordinaire, la remarque spéciale, la remarque particulière chez la fille, que la multiplication n'est pas perpétuelle, n'est pas continue. La multiplication seulement, l'ovogonie, chaque ovogonie va faire une cinquantaine de mitoses. C'est très important. C'est extrêmement important. C'est important d'une manière inimaginable. Donc, le nombre de mitoses est limité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, monsieur, euh, il fait froid. Oui, très bien, il fait froid maintenant, vraiment. Chez moi, maintenant, il fait beaucoup de froid, oui. Cela veut dire quoi? Ah, lorsque tu dis, monsieur, lorsque vous dites, monsieur, que le nombre de mitoses est limité, très bien la belle, très bien le beau aussi. Alors, c'est-à-dire le nombre des ovoconies chez la femelle est limité. Chez la femelle, elle a un nombre limité d'ovogonies. C'est très important. Un nombre limité des ovogonies. Elle va jamais produire des ovogonies jusqu'à sa mort. Non. Elle a un nombre limité. C'est-à-dire, il y a une cinquantaine de mitoses, puis la multiplication s'arrête définitivement. Il n'y a plus de multiplication chez la femelle, chez la fille. Tandis que chez le mâle, si vous vous rappelez, chez le mâle, j'ai dit que la multiplication reste toujours, durant toute la vie. Alors, durant toute la vie, la production des spermatozoïdes. Il n'y a pas un nombre limité de spermatozoïdes chez le mâle. Parce que la multiplication, toujours, c'est une source qui donne toujours de nouvelles cellules, des nouveaux spermatogonies, et les spermatogonies vont se transformer en spermatozoïdes chez le mâle. Mais chez la fille, là, la cellule mère ou ovogonie fait une cinquantaine de divisions, et puis il y aura un nombre limité des ovogonies, et ça s'arrête. Subhanak ya Allah ya Kbir.
سبحانك يا الله يا صاحب العز والجلال. Parce que حلو الculture, حلو الculture. La femme ne doit pas devenir enceinte à un âge élevé, désolé, à un âge élevé, à un âge pas évolué, à un âge يعني tard. Parce que la femme, parce que de devenir enceinte, ça coûte cher, la femme. Ça coûte cher de son corps, de sa santé, de ses organes, de ses cellules, de ses muscles. Ça coûte cher, mon Dieu, si la femme connaît vraiment, qu'est-ce qu'elle coûte? Elle coûte cher pour donner un bébé. Pour cela, on doit respecter nos mères, car à celui qui ne respecte pas sa mère, la mère, la mère est la chose la plus chère. La mère est l'individu le plus cher sur le globe terrestre. Chez les animaux et chez les humains, la mère. Alors, le nombre des ovogonies doit être limité pour ne pas permettre, pour ne pas donner la chance à une grossesse, à une femme, à un âge tardif. À l'âge de 50 ans, n'est-ce pas, on évite, on ne recommande jamais, on ne conseille jamais la femme de devenir enceinte. Parce que ça va causer, n'est-ce pas, de diminuer son âge. Ça va causer sa mort même. Ça va causer des maladies, n'est-ce pas, mortelles pour elle. Son corps ne va pas supporter la grossesse. Bien, la deuxième phase, maintenant on passe vers bien sûr, quel est le nom de la deuxième phase? On l'a vu, c'est l'accroissement. Que se passe-t-il dans l'accroissement? Tout simplement, chaque ovogonie prend des substances actives et sera plus grand. Pas plus que ça. Plus grand en taille, pas plus que ça. N'est-ce pas? Alors, sera plus grand en taille. La suite sera plus grande en taille. Alors, le même nombre de chromosomes, n'est-ce pas? Et les chromosomes sont doubles là et là. Ben, la cellule, après l'absorption de substances nutritives, n'est-ce pas? Elle sera plus grande. Là-bas, n'est-ce pas, dans la spermatogenèse, on a dit durant l'accroissement, chaque spermatogonie absorbe des substances nutritives et sera un spermatocyte 1 ou du premier ordre. Bon, là, ce que je veux dire, chaque ovogonie absorbe des substances nutritives, sera très bien, sera un ovocyte 1 ou du premier ordre. Et là, parce que les substances nutritives sont très importantes, les substances, vous vous rappelez, il y avait quelques périodes, je crois que oui, on a, dans la spermogénèse, oui, dans la spermogénèse, on a expliqué que, on a dit que le volume de l'ovocyte est beaucoup plus grand que le volume du spermatozoïde, parce que l'ovocyte doit contenir beaucoup de nourriture pour nourrir le bébé. On va voir ça ultérieurement. Pour cela, la nutrition que l'ovogonie va absorber, n'est-ce pas, les substances nutritives sont importantes. Pour cela, on donne pour ces substances un nom, le vitellus. Alors, que veut dire vitellus? Ce sont les substances nutritives que l'ovogonie absorbe, n'est-ce pas, pour qu'elle devienne quoi, un ovocyte 1 ou de premier ordre de grande taille. C'est ça. C'est ça qui passe durant la phase d'accroissement, pas plus que ça. Bon, maintenant, on passe pour la troisième phase, n'est-ce pas? Euh, Quel est le nom de la troisième phase? Ah, très bien. Maturation ou quoi? Méiose. C'est-à-dire tout simplement, la cellule va faire, chaque ovocyte 1 va faire la méiose. Très bien. Chaque ovocyte 1 va faire quoi? La méiose. Très bien. Donc, regardez. La méiose, combien de divisions, c'est-à-dire deux divisions, messieurs? Très bien. Quel est le nom de la première division? Réductionnelle, très bien. Quel est le nom de la deuxième division équationnelle? Bravo. Khalina, chouf, bas, pas plus que ça. Alors, chaque c'est un ovocyte 1 ou du premier ordre ayant deux N chromosomes doubles. S'il vous plaît, من هان من هندي بلشوا يركزوا أكتر. شايفين كيف عم برجف؟ عم برجف. الله يسامحكم يا صبايا. Bon, bien cet ovocyte 1
ou du premier ordre va faire la méiose, va se diviser va faire la première division réductionnelle. On aura alors, au lieu de deux N chromosomes, N chromosomes. Deux cellules à N chromosomes double. Pour ça, on appelle la division réductionnelle. Bien. Comme ça, et c'est la première division réductionnelle, et on aura deux cellules à N chromosomes. C'est une cellule esthèse. Oui, attendez un tout petit peu, s'il vous plaît. Et non pas le même volume. Attendez un tout petit peu. Alors, c'est une cellule à N chromosomes double et c'est une autre cellule à N chromosomes double. Alors, c'est la meilleure, c'est la première division réductionnelle. Pourquoi on l'appelle réductionnelle? Car le nombre de chromosomes sera réduit à moitié. Ok, très bien. Mais regardez, le volume, la taille de ces deux cellules ne doit pas, subhanak ya Allah, لو حبينا نقول سبحانك يا الله كلمة تعلمنا شغلة جديدة كنا كل العمر ضلينا نقول ولازم نقول سبحانك يا الله. Alors, ces deux cellules ne doivent pas avoir le même volume. Une très petite cellule, une plus grande cellule. Alors, cette petite cellule, on appelle le premier globule polaire, n'a pas un rôle germinatif, ne joue pas un rôle dans la reproduction, va mourir, va تعطيكم حياتها. Tandis que cette cellule, c'est l'ovocyte 2 ou du deuxième ordre, et là commencent les différences entre la spermatogenèse et l'ovogenèse entre le mâle et chez le mâle et chez la fille. Dans la spermatogenèse, le spermocyte 1 donne deux spermocytes 2, mais dans l'ovogenèse, là, l'ovocyte 1 se divise, après la première division réductionnelle, donnera deux cellules. Une cellule de petite taille, on l'appelle le premier globule polaire, et une cellule de taille normale appelée ovocyte 2 ou du deuxième ordre, et à remarquer que le premier globule polaire, normalement, n'a pas un rôle dans la reproduction, et normalement se dégénère à cette étape, à ce niveau-là, se dégénère, meurt, c'est-à-dire. هلا comme culture, comme culture. Regardez, pourquoi alors, n'est-ce pas, où la sagesse se trouve-t-elle? Quelle est la sagesse de tout cela? On était, si vous vous rappelez, on a dit, n'est-ce pas, dans la deuxième phase, que les substances nutritives sont importantes pour l'ovocyte. Alors, l'ovogonie va absorber du vitellus beaucoup de substances nutritives pour qu'elle devienne plus grande, beaucoup très grande, et comme ça, pourquoi, monsieur? Parce que lorsque le spermatozoïde, si vous vous rappelez, entre dans l'ovocyte, et il y a un zygote, n'est-ce pas? Si vous vous rappelez, on a dit que le zygote ou bien l'embryon va prendre du temps pour qu'il arrive vers l'utérus et commence à absorber sa nourriture du sang maternel, si vous vous rappelez. Alors, dans la trompe de Fallope se fait la fécondation, la formation du zygote, de l'embryon, puis le zygote ou bien l'embryon vont partir vers l'utérus où se fait le développement du bébé. On a dit, se fait le développement de la nidation dans l'endomètre, si vous vous rappelez. Allah, durant ce temps-là, dans ces 10 jours presque, le bébé n'est pas en train de prendre sa nourriture du sang maternel, il va utiliser la nourriture qui se trouve, le vitellus qui se trouve dans l'ovocyte. Ah, va utiliser le vitellus qui se trouve dans l'ovocyte. Doit être suffisant pour 10 jours pour que le bébé puisse arriver après 10 jours vers l'utérus. Une fois le bébé ou bien l'embryon se trouve dans l'utérus, commence à absorber son nourriture, n'est-ce pas, ses nutriments du sang maternel directement. Ben, avant d'arriver, il doit utiliser le vitellus qui se trouve dans l'ovocyte. Pour cela, et faites attention s'il vous plaît. Si par exemple le bébé, si par exemple le bébé a besoin de cette unité de nourriture, cette unité arbitraire de nourriture, وكانت الأوفوسيت 1 عندها 10 unités. Si la quantité de nourriture se divise sur 2, il y a 5 unités de nourriture là et 5 unités de masse, de nourriture là, alors ni cette cellule ni l'autre ne seront suffisantes pour le bébé et le bébé va mourir avant d'arriver vers l'utérus et comme ça la femme aura une stérilité
ne peut pas avoir des enfants. Alors, pour cela, la quantité de vitellus ne doit pas être divisée en quantité égale. Non, 7 unités pour cette cellule, ou bien 8 unités pour cette cellule, et 2 unités pour l'autre. Donc, cette cellule-là, l'ovocyte 2, aura une quantité suffisante de vitellus pour nourrir l'embryon jusqu'à arriver à l'utérus. Et cette cellule va se résorber, va mourir. Sera mangée par les autres cellules de l'utérus ou bien de l'ovaire de la femme. Mon, ce qui intéresse, c'est qu'on n'a pas un rôle dans la germination, mais celle-là a un rôle dans la germination. Bien, alors on parle de la maturation au méiose. Oui, alors la première division, c'est la première division réductionnelle. La remarque importante que les deux cellules n'auront jamais le même volume. Le premier globule polaire qui se résorbe, qui se dégénère, qui meurt, et un ovocyte 2 ou du deuxième. Cet ovocyte 2 ou du deuxième ordre, c'est cette cellule qui va continuer maintenant la méiose. Va faire la division équationnelle, très bien. Va faire la division équationnelle et regardez, va faire la division équationnelle, la deuxième division équationnelle. Ah, monsieur, un chromosome simple et un chromosome simple. Un chromosome simple et un chromosome simple. Moi, j'ai agrandi cette cellule pour ne pas dire que le volume augmente là, pour donner une importance à cette cellule, pas plus que ça. Mais sinon, le volume était comme ça, est devenu plus grand là, pour donner une importance à cette cellule à l'ovocyte, pas plus que ça. Pour dire aux élèves de faire attention, encore l'ovocyte pour la même raison. L'ovocyte ne peut pas diviser la quantité de nourriture en quantité égale. يعني إذا كان là, il y avait 10 en haut. 10, 8 et 2. بس أول bébé قديش بده 7. Alors, تعطي 7 لهيدي و1 لهيدا. C'est le deuxième globule polaire qui va mourir. Alors, toujours, la raison est la même. Alors, pourquoi, premièrement, par exemple, cet ovocyte 1 n'a pas donné de cellules de volume égal, de même taille, parce que la quantité de vitellus, c'est une culture, hein? C'est une culture, بس انه حلو التلميذ يعرف. Alors la quantité de vitellus ne doit pas se diviser en quantité égale. Alors puis de la même manière, cette cellule va donner un deuxième globule polaire qui aussi se résorbe, qui va mourir. Et monsieur spermatide, c'est bon, un ovocyte, c'est la cellule femelle. Et un ovocyte a un chromosome simple. Regardez une grande différence. Les différences entre le phénomène chez le mâle, qui est la spermatogenèse, et le phénomène chez la femelle, ou bien l'ovogenèse, ne sont présentes des différences essentielles de base. Un ovocyte 1 donne un seul ovocyte 2, et un ovocyte 2 donne seulement un ovocyte. C'est-à-dire, à la fin de la méiose, on aura un ovocyte à un chromosome simple. هلا parfois pour la réalité scientifique, le premier globule polaire ne meurt pas là, peut faire sa deuxième division pour donner deux globules polaires. Oui, mais ça n'a pas un rôle dans la reproduction. Combien de globules polaires alors on aura? Au lieu de deux globules polaires seulement, on a un, deux, trois globules polaires à la fin de la méiose. Trois globules polaires et un ovocyte. Les trois globules polaires vont mourir, vont se résorber, n'ont pas un rôle dans la reproduction. Ben, normalement, comme j'ai dit, normalement, le premier globule polaire meurt là, se résorbe, n'est-ce pas, et ne continue pas la méiose. Ben, alors le résultat, c'est un ovocyte A, désolé, A, N chromosome, n'est-ce pas, un N chromosome, quoi, simple, point, A, N chromosome, simple. Bon, monsieur, c'est comme ça, l'ovogenèse chez la fille. يا الله ضحك ضحكتوني موتوني من الضحك موتوني من الضحك طيب on va commencer à étudier alors l'ovogenèse الله يسامحكم الله يسامحكم على كل حال quoi monsieur qu'est-ce qu'il y a vous allez voir alors on va commencer à étudier l'ovogenèse monsieur هلا صار لك انت تقريبا 20 minutes presque je sais pas 30 minutes n'est-ce pas tu expliques vous expliquez et on n'a pas commencé encore l'ovogenèse mais on a fini la troisième phase
On a fini la troisième. Vous avez dit qu'il y a trois phases. On a fini la troisième phase. Oui, monsieur. Très bien, mon petit, mon élève, mon ami. Oui, c'est juste, Habibi. بس اسمح لي احكي. اتفضل استاذ. Très bien. Merci beaucoup. En réalité, oui, c'est comme ça que l'ovogenèse prend lieu. C'est juste. Mais faites attention à une chose importante. En réalité, regardez ce schéma. C'est le même schéma. J'ai dessiné le même schéma. Le même chemin de la méiose. Alors, c'est un ovocyte 1, n'est-ce pas, ou de premier ordre. La première division avec le premier globule polaire. Parfois, il y a le premier globule polaire, parfois se divise pour donner deux autres globules polaires, mais généralement meurt en haut. Et l'ovocyte 2 se divise pour donner un deuxième globule polaire et un ovocyte. Et si le premier globule polaire se divise, ça ne sera plus appelé le deuxième, ça sera appelé le troisième globule polaire. Parce que le premier globule polaire, s'il se divise, donne 2. وهيدي الاوفوسيت 2 donne 1, c'est-à-dire 3 globules polaires. Parce normalement, comme j'ai déjà dit, que le premier globule polaire se résorbe après la première division et ne continue pas la méiose. Ben, dessinez ce beau schéma, s'il vous plaît, c'est très important de dessiner ce beau schéma. Et je veux mettre une ligne rouge sur ce schéma. Je veux mettre une ligne rouge. Regardez cette ligne rouge que j'ai mise. Regardez cette ligne rouge que j'ai mise. Et je veux écrire, faites attention, regardez, naissance P1 égale naissance 3 points, stop. Doucement, doucement. Je ne vais pas presser, on a beaucoup de temps. Alors, rien n'est difficile, mais il y a des informations précises qu'on doit faire attention chez la femelle. Mes amis, les garçons, entre nous, ne dites pas aux filles, ne dites pas aux filles, s'il vous plaît. Les femelles sont des êtres très compliqués, extrêmement compliqués. سبحانك يا الله. بس ما تقولوا للبنات. اوكي. Donc, chez la fille, la troisième phase, ou bien maturation, ou bien méiose, oui, je fais comme j'ai déjà expliqué, mais faites attention à quelques 5 ou bien une dizaine de remarques. J'ai mis là une ligne P1 égale naissance 3 points stop. Je veux dire par ça, prophase 1 égale naissance. Faites attention, Allah khalik. Prophase 1 égale naissance. Mais ce que veut dire prophase 1? Monsieur, la première division, chaque division ne contient pas quatre phases, ne comporte pas quatre phases, prophase, métaphase, anaphase, télophase. C'est la première division. La première division est formée de la prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1. J'ai dit prophase 1 égale naissance, c'est-à-dire à la naissance. À la naissance, la fille. Regardez, je tremble. Subhanak ya Allah. Subhanak ya Allah. À la naissance, la fille est en prophase 1 de la première division méiotique. Ouf. Monsieur, tu peux traduire? Oui, bien sûr. It means that at prophase 1, at birth, the girl is at her prophase 1 of the first meiotic. Donc, donc, oui, je peux traduire, bien sûr, je peux traduire. Attends, it means that at birth, the girl is at her prophase 1 of her first meiotic division in oogenesis. Monsieur Pro, je veux reprendre doucement. Alors, vous avez vu la maturation, la troisième phase de la méiose. On l'a déjà vu. Bien. J'ai expliqué la méiose. Mais maintenant, je fais des remarques sur, cette dernière, cette troisième phase de la méiose. Lorsque je dis à prophase 1 égale naissance, c'est-à-dire la méiose, quand est-ce qu'elle a commencé? Ah,
avant la naissance. La maturation a commencé avant la naissance. Et la preuve, c'est quoi? C'est que à la naissance, dès la naissance de la fillette, si on examine ses ovaires, vous savez que ce phénomène prend lieu dans les ovaires. J'examine dans les ovaires, je ne vois pas des ovogonies, ni des ovocytes 1. Je vois des ovocytes 1 en prophase 1 qui ont commencé, quoi, la prophase 1 de la première division méiotique. Que cela veut dire, mes beaux amis? Cela veut dire tout simplement que la première phase et la deuxième phase ont été achevées avant la naissance, c'est-à-dire, ah monsieur, maintenant on commence à savoir que vous dites pourquoi vous avez dit absar. Quand est-ce que ça commence? Si je vous demande maintenant quand est-ce que l'ovogenèse commence-t-elle, n'est-ce pas, quand est-ce que ce phénomène commence-t-il chez la femelle? Vous devez dire avant la naissance. La production des ovocytes, ce phénomène commence avant la naissance. Et la preuve, c'est quoi? La preuve qu'à la naissance, la fille a des ovocytes 1 du premier ordre qui ont commencé la prophase de la première division, de la méiose, de la troisième phase. Ont commencé la troisième phase, c'est-à-dire la multiplication et l'accroissement ont été achevés avant la naissance. À la naissance, la fille a déjà commencé la troisième phase. Elle est au tout début de la première division de la méiose. Oui, n'est-ce pas? Elle a commencé la troisième phase et ce phénomène s'arrête. Stop. S-T-O-P. Stop. S'arrête à la naissance. Donc, si je veux discuter avec vous, quand est-ce que l'ovogenèse commence chez les filles? Vous dites avant la naissance. À la naissance, que se passe-t-il? Ce phénomène s'arrête complètement. Alors la troisième phase ne continue pas. À la naissance, la fillette a commencé la première division rituelle. Elle est à la prophase 1 de la troisième phase de l'accroissement bien méiose, mais à la naissance, ce phénomène s'arrête et la méiose s'arrête. La troisième phase, c'est-à-dire l'accroissement ou la méiose, s'arrête à la naissance. Point. S'arrête à la prophase 1. Stop, stop, s'arrête. Et dans les ovaires de la fillette, il y aura presque entre 6 millions, ou bien 600 millions à 700 millions. 600 millions à 700 millions ovocytes 1 en prophase 1. 600 à 700 millions, c'est un nombre limité. À la de base. 600 millions à 700 millions, n'est-ce pas, ovocytes 1, en prophase 1 à la naissance, et l'ovogenèse s'arrête là, la méiose ne continue pas, ne continue plus maintenant. Ça y est. Et puis, et puis, chez la fille, après la naissance, alors, après, elle a 1 an d'âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, presque 10, 11 ans. À l'âge de 11 ans, la fille, elle, a, elle est pubère. 11 et 14, 11 et 13, si vous voulez, 11 et 12, 13, maximum. Maximum. Ça dépend de plusieurs facteurs. On va voir ça ultérieurement. Ben, ce qui m'intéresse, le phénomène s'arrête jusqu'à la puberté. Alors, à la puberté, que se passera-t-il à la puberté? À la puberté, n'est-ce pas, la fillette aura un cycle sexuel. Vous le savez très bien. Le cycle sexuel qui est de durée moyenne de 28 jours. Du jour 1 jusqu'à jour 14, puis de 14 jusqu'à 28. N'oubliez pas. Alors, ce qui m'intéresse là, alors que ce phénomène qui est arrêté à la naissance, à la puberté, et durant les premiers 14 jours du cycle sexuel. الله يخليكم faites attention. أنا ما إلي قصة. OK هني هيك. OK. Alors, à la puberté
Et durant les premiers 14 jours du cycle sexuel, chaque cycle sexuel, n'est-ce pas, dans sa première moitié, c'est-à-dire le premier 14 jours, une dizaine des ovocytes en prophase 1. N'oubliez pas que les ovocytes, ce sont des ovocytes 1 en prophase 1. À la puberté, elle a la fillette. À la naissance, j'ai dit, il y a entre 700 millions et 400 millions. Entre 700 millions et 400 millions à la naissance. Ben, à la puberté, ce nombre va diminuer. N'est-ce pas? Ce nombre sera presque 400 000 seulement. Parce qu'avec l'âge, les cellules vieillissent et meurent. C'est un phénomène appelé atrésie cellulaire. Atrésie cellulaire, ce qui m'intéresse, que ce sont des nombres, mais des nombres importants. Alors, à la naissance, la fillette a presque 700 millions d'ovocytes 1 en prophase 1 dans son ovaire, dans ses ovaires. Mais à la puberté, ce nombre diminue pour devenir 400 000. 400 000. À la puberté de ces 400 000, une dizaine essaie de continuer la méiose qui est arrêtée à la naissance. C'est-à-dire, à la puberté, une dizaine, 10 jusqu'à 30, c'est un nombre déterminé, une dizaine de nombres non déterminés, ça varie. Pourtant, on dit une dizaine de ces ovocytes en prophase 1 qui restent, n'est-ce pas, dont le nombre total est 400 000 à la puberté, essaie de continuer la méiose. Il faut à la prophase 1, font la métaphase 1, l'anaphase 1, la télophase 1, et font la prophase 2 et s'arrêtent à la métaphase 2. Je reprends, je veux reprendre. بس أعطوني مجلة نفس. OK? Alors, on était en train d'étudier la troisième phase, qui est la maturation au méiose. On a, n'est-ce pas, c'est la méiose est comme ça, enfin, la première globule polaire, deuxième globule polaire. Mais maintenant, on parle des dates du temps. Alors, pour ça, on commence comme ça et on dit que, n'est-ce pas, la première division, que la première, à la prophase de la première division, il y a naissance et stop. C'est-à-dire, à la naissance, la fille est en prophase 1. Elle a commencé la maturation au méiose. Mais la maturation au méiose n'a pas fini. Elle a commencé, elle est en prophase 1. Et ce phénomène s'arrête. Entre 600 millions et 700 millions d'ovocytes 1 qui ont arrêté en prophase 1. Et puis ce phénomène s'arrête jusqu'à quand? Jusqu'à la puberté. La puberté, la première chose, que le nombre des ovocytes en prophase 1 va diminuer. N'est-ce pas? Il y a meurt de cellules, il ne reste que de 600 millions à 700 millions, il ne reste que 400 000 ovocytes en prophase 1. À la puberté de ces 400 000, ovocytes 1 qui se sont arrêtés en prophase 1 à la naissance, essaye de continuer la méiose durant les premiers 14 jours du cycle sexuel. Qui fait continuer la méiose? Mais la méiose était arrêtée en prophase 1. 10, n'est-ce pas, ovocytes 1 qui sont arrêtés en prophase 1, essayent de continuer. Bien sûr, métaphase 1 vont continuer, vont finir l'anaphase 1 et la télophase 1 et commence la deuxième division même. Commence la deuxième division, ben, s'arrête à la métaphase de la deuxième division. Ne continue pas la méiose. S'arrête au jour 14. Yani, le passage des ovocytes 1 en prophase 1, prophase 1, leur passage en métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1, puis prophase 2, et métaphase 2 nécessite, ça arrive jusqu'à le jour 14 du cycle sexuel. Monsieur, quoi? Les ovocytes, il y a 10 ovocytes, une dizaine, désolé, qui ont continué. Tous meurent. Un seul sera un ovocyte 2 ou y arrête ovocyte 2 parce que
عم بحكي عن deuxième division. elle a fini la première division. يعني elle a donné le premier globule polaire وصارت ovocyte 2. Parce que l'ovocyte 2 a commencé la deuxième division. Elle a fait la prophase 2 et est arrêtée où? À la métaphase 2. Ah. Ça là la cellule sur cette ligne rouge, un ovocyte 2 en métaphase 2. En métaphase de la deuxième division. Il s'arrête, le phénomène s'arrête. Ah. En haut, on appelle les cellules là, à cette ligne rouge ovocyte 1 en prophase 1. Le phénomène est arrêté. Et Matakafa à la puberté, n'est-ce pas? Une dizaine de cellules, des ovocytes en prophase 1, on continue la métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Il y a une sur la première division. Le télophase 1 a le premier globule polaire. وبلشوا بالدeuxième division, on commence la deuxième division. Prophase 2, métaphase 2. Et le phénomène s'arrête. À la métaphase 2, toutes les cellules qui ont essayé de continuer la méiose meurent, من هالديزاين هيدول meurent, et une seule cellule réussit à devenir un ovocyte 2 à la métaphase 2 au jour 14 du cycle sexuel. Ah, ok. Et s'arrête, le phénomène s'arrête une deuxième fois. Ah, monsieur, la première fois, lorsque le phénomène est arrêté, quand est-ce que c'est arrêté? À la naissance. طيب. مين اللي خلاه continuer la puberté? À la puberté, dizaines essayent de continuer. À chaque fois, n'est-ce pas? Durant chaque cycle sexuel, n'est-ce pas? Au début de chaque cycle sexuel, une dizaine des ovocytes en ligne, à l'ovocyte en métaphase 1, essayent de continuer la méiose. Toutes les cellules meurent, une seule réussit à devenir quoi? Un ovocyte 2 en métaphase 2. Et là, regardez ce que je viens d'écrire. Métaphase 2 égale ovulation. Ah, parce que le jour 14 du cycle sexuel, Anna Olette. Ah, ovulation, c'est quoi l'ovulation? C'est le passage de l'ovocyte 2. Ah, regarde les mots, regarde les mots, regarde, n'est-ce pas, le char? C'est le passage de l'ovocyte 2 en métaphase 2 بالتحديد, de l'ovaire vers la trompe de Fallope, si vous vous rappelez, au jour 14, et on attend donc qui? Qu'est-ce qu'elle attend, cette cellule? Ah, attend le spermatozoïde. Attend le spermatozoïde. Ne continue, ne fait rien maintenant. Attend le spermatozoïde. Pour combien de jours? Pour 1 à 2 jours maximum, pour 24 jusqu'à 48 heures maximum. Presque, on dit en général 24 heures. Ah, attend un spermatozoïde. Bien. فإذا monsieur, la méiose s'arrête à la naissance, continue à la puberté, parce qu'elle ne s'achève pas complètement, car à la puberté au jour 14 s'arrête à la métaphase 2. يعني à la métaphase de la deuxième division. بعد في عندي انا phase 2 وميتافاز وتيلوفاز 2 تبع ثاني division. ما خلص بعد الميوز. La méiose n'est pas achevée. Alors, la première arrêt, c'est à la naissance, vous l'avez prophase 1, ovocyte en prophase 1. À la puberté, ces cellules, une dizaine de ces cellules, les 400 000 SARO, essayent de continuer la méiose. Toutes les cellules meurent, une seule cellule sera un ovocyte 2 en métaphase 2. Et le phénomène d'ovulation, c'est-à-dire l'ovocyte 2 en métaphase 2 sort de l'ovaire vers la trompe de Fallope au jour 14 et attend un spermatozoïde pour 24 heures. Pour cela, si je vous demande une question maintenant, si je vous demande une question maintenant, quel est le nom du gamète femelle? Qu'est-ce que vous dites? Ovule ou bien ovocyte? Non, monsieur, ovule, tu m'as dit, tu nous as dit que c'est pas un ovule, c'est un ovocyte. Bien, parce quel est le nom précisément? Quel est le nom de la cellule sexuelle femelle qui attend le spermatozoïde? Ah oui, monsieur, quoi? Ovocyte 2 en métaphase 2. Très bien. Ah, nous allons ovocyte. Lorsque tu dis maintenant ovocyte, ben déjà, est-ce que c'est un ovocyte 1? Est-ce que c'est un ovocyte 2? Et à quelle phase de la division? Donc, alors l'ovocyte 2 en métaphase 2, c'est cette cellule qui sort vers la trompe de Fallope et attend le spermatozoïde au jour 14 du cycle sexuel.
et attend le choisir pour 24 heures. C'est ça. Exactement, c'est ça. Allah, dans la séance prochaine, on va voir les possibilités. Quelles deux possibilités y a-t-il dans la séance prochaine? Il y a seulement deux possibilités. Ou bien, mais on a dit que l'ovocyte 2 métaphase 2 va attendre le spermatozoïde, ou bien le spermatozoïde arrive, ou bien n'arrive pas. On va voir s'il n'y a pas un spermatozoïde, parce que c'est une fille qui n'est pas mariée, ou bien c'est une femme mariée mais qui n'a pas fait un acte sexuel avec son mari. Ça dépend. Pour cela, on va discuter les deux cas possibles. Si, n'est-ce pas, le spermatozoïde arrive, que se passera-t-il? Et si le spermatozoïde n'arrive pas, que se passera-t-il? Inch'Allah, la séance prochaine. Que Dieu vous protège. J'attends avec impatiemment, arrêtez, j'attends impatiemment vos questions. S'il y a n'importe quelle question, s'il n'y a pas de questions, c'est-à-dire que tout passe d'une très bonne manière, d'une excellente manière, mais n'hésitez pas. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, Ahbé et la miséralienne, n'hésitez pas. Je serai très heureux de répondre à vos questions. Que Dieu vous protège, protège vos familles, le Sud, Liban et le Liban.